Alors, non, le tarot ne vient pas d'Égypte, mais la tradition du tarot nous vient effectivement des écoles de mystère égyptiennes. Écoles de mystère où l'on réfléchissait au grand sens de l'existence, aux grandes questions de la vie, en compagnie de maîtres et d'initiés. Aujourd'hui, on appellerait ça des séminaires de développement personnel. Pas bête. Aux écoles de mystère égyptiennes, il y a une histoire qui fait fureur, une histoire qui intrigue. C'est celle d'un homme qui est parti en quête de lui-même, effectuer tout un travail. Un de ses travaux étant notamment de maîtriser un lion à main nue. Maîtriser un lion à main nue, voilà qui intrigue, voilà qui n'est pas banal. Nous sommes avec l'épopée de Gilgamesh, 2600 ans avant Jésus-Christ, un des premiers textes de l'humanité dont on a retrouvé des traces. L'épopée de Gilgamesh, elle fait fureur dans les écoles de mystère égyptiennes. Pourquoi ? Parce qu'elle nous évoque plein de choses sur le sens de l'existence. Quelques siècles plus tard, dans une autre spatio-temporalité, celle de la Grèce antique, nous retrouverons les écoles de mystère remises au goût du jour et au goût de la sauce grecque. Là-bas, nous y retrouvons également une histoire qui a beaucoup de succès. C'est celle d'un homme qui est parti suite à une bêtise qu'il avait commise, un certain Héraclès, qui dut faire 12 travaux, dont un qui est celui de la maîtrise d'un lion, celui de Némée, à main nue. Les 12 travaux d'Héraclès ne sont jamais que l'épopée de Gilgamesh, remise au goût du jour en fonction de la culture et du lieu de l'époque. Quelques siècles plus tard, nous retrouverons au niveau de l'Empire romain la même symbolique à travers les 12 travaux d'Hercule, cette fois, personnage qui sera un peu plus policé. Mais l'Empire romain, c'est également le siècle du Christ, et nous retrouverons dans l'Ancien Testament, avec Samson qui maîtrise son lion à main nue, à nouveau la même symbolique. Quelques siècles plus tard, au niveau de l'Europe du XIIIe siècle, époque à laquelle naît le tarot de Marseille, nous retrouverons dans les cathédrales bon nombre de femmes maîtrisant un lion à main nue. La religion chrétienne dogmatisante s'est emparée du mythe fondateur et nous retrouvons là la même symbolique. C'est donc dans cette époque-là que naît le tarot et dans la carte de la force, nous avons également une femme qui maîtrise un lion à main nue. Méditer sur le tarot, réfléchir sur le tarot, c'est retrouver les mythes fondateurs de l'humanité, c'est retrouver ce qui fait notre sens, notre essence, oserais-je dire notre quintessence. Bonne méditation avec le tarot.